Merci, je suis très honoré d'ouvrir cette session. Il y a aujourd'hui à Strasbourg, il se passe trois choses. Il y a trois participants à ces journées. Il y a les représentants des gouvernements, il y a la jeunesse d'Europe qui est représentée ici, et puis il y a ceux qui, depuis quelques jours et singulièrement hier, ont décidé de faire de ce sommet de l'OTAN un désastre. Ces prétendus altermondialistes qui ont décidé, qui l'ont dit clairement, qu'ils souhaitaient faire de ce sommet un désastre. Pardonnez-moi, mais à travers cette tribune et à travers ce débat, à travers vous, c'est à eux que je voudrais m'adresser aujourd'hui, à ceux qui veulent faire du sommet de l'OTAN un désastre. Je voudrais leur dire d'abord que leur attitude, leurs déclarations sont une insulte aux femmes, aux intellectuels, aux citoyens d'Afghanistan qui sont en train de retomber sous la férule d'un des pires ordres totalitaires qui soit, qui est l'ordre taliban, et dont le seul espoir, je ne dis pas la solution, mais dont le seul espoir porte un nom, l'OTAN. Si les femmes afghanes ont l'espoir de pouvoir un jour avoir le droit de renoncer à la burqa, à tort ou à raison, elles pensent que c'est à l'OTAN qu'elles devront cette chance. Les gens qui sont à l'extérieur de cette salle aujourd'hui et qui veulent faire de ce sommet un désastre insultent les femmes afghanes. Ils insultent, ils sont une insulte au peuple kosovar qui a été victime d'une longue, terrible, atroce épuration ethnique, majoritaire dans leur propre pays et néanmoins victime d'une épuration ethnique qui a duré des décennies. Ils ont été libérés, qu'on le veuille ou non, par cette coalition d'États démocratiques qui un jour ont dit « stop ». On arrête le massacre, on arrête la multiplication des Ratchak, ce village du Kosovo où un groupe d'hommes a été aligné le long d'un fossé et ont reçu chacun une balle dans la nuque. Ce fut un des déclencheurs de l'opération de l'OTAN. Souhaiter que le sommet de l'OTAN soit un désastre, c'est insulter les morts de Ratchak, c'est insulter les victimes du Kosovo et c'est insulter l'embryon de démocratie kosovare. Les gens qui sont à l'extérieur de ces murs et qui veulent faire de le sommet de l'OTAN un désastre sont des gens qui insultent encore l'un des peuples les plus martyrisés de ces dernières années, un peuple que je connais bien, à la lutte de libération duquel j'ai participé, dont j'ai pu témoigner du martyre, qui est le peuple de Bosnie. Pendant les 3 longues années d'horreur bosniaque, quand les nations se taisaient, quand l'Organisation des Nations Unies collaborait, quand les associations humanitaires, un grand nombre d'entre elles, les ONG, participaient à leur corps défendant de cette épouvante dont le théâtre était la Bosnie, il y a une institution, pas des anges, pas une institution parfaite, mais c'est comme ça, une institution qui un beau jour a dit « on arrête le bain de sang ». On arrête les snipers qui, sur les collines de Sarajevo, installent leurs petits camping-cars, leurs petits pliants, leurs glacières, apportent leurs sandwichs et visent les enfants qu'ils vont pouvoir tuer dans la journée. Il y a une institution qui a dit « on arrête ça ». Cette institution, encore, il se trouve que c'est l'OTAN et pas une autre.
Vouloir que le sommet de l'OTAN soit un désastre, c'est insulter, c'est faire mourir une deuxième fois les 200 000 morts européens de Bosnie-Herzégovine. L'attitude de ces casseurs, l'attitude de ces casseurs de démocratie, problème, c'est pas qu'ils cassent une voiture, problème, c'est quand on casse la démocratie, qui veulent faire du sommet de l'OTAN un désastre, est une insulte à un autre peuple que je connais un peu, qui est le peuple de Géorgie. La Géorgie aujourd'hui, dont le gouvernement n'est de nouveau pas le gouvernement le plus parfait du monde, c'est pas une démocratie achevée, loin de là. Mais enfin, c'est un pays qui est en marche vers la démocratie. Et c'est un pays qui, dans le cours de cette marche pour la démocratie, s'est vu envahi par un voisin beaucoup plus puissant que lui, qui occupe depuis maintenant plusieurs mois 2 régions de son pays, l'Abkhazie et l'Ossétie. Donc je parle du peuple géorgien. Le seul espoir du peuple géorgien, le seul espoir de ne pas retomber sous la férule russe, de ne pas retomber sous la botte de la soldatesque poutinienne, ce mélange de néo-stalinisme, de tsarisme et de mafia, leur seul espoir, ils le disent sur tous les tons, ils le supplient, c'est l'OTAN. Vouloir faire de l'OTAN un désastre, c'est fermer définitivement la porte aux démocrates de Géorgie et par parenthèse d'Ukraine. Je ne sais pas à quel rythme, sous quelles conditions ces peuples et leurs États devront être intégrés à l'OTAN, mais je sais que vouloir casser le sommet de l'OTAN, c'est vouloir casser la démocratie en Géorgie et en Ukraine. Et je ne parle pas de tous ces pays d'Europe centrale et orientale qui sont sortis il n'y a pas si longtemps, là encore, de la férule totalitaire. Et la férule totalitaire stalinienne et post-stalinienne, on sait ce que c'est. Il y a aujourd'hui un grand film sur les écrans, le film d'Andrei Vaïda sur le massacre de Katyn. On sait ce que c'était que cette férule totalitaire. On sait dans quel sang elle était trempée. Il y a aujourd'hui des pays, la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie et d'autres qui savent que la protection de leur démocratie, le parapluie à l'abri duquel cette démocratie peut se développer, il y en a une de protection, c'est encore l'OTAN. Qu'on le veuille ou non, vouloir casser le sommet de l'OTAN, vouloir faire de lui un désastre, c'est cracher à la figure des Polonais, des Tchèques, des Hongrois démocrates, antifascistes, antitotalitaires, qui sont sortis de la longue nuit soviétique. Et je ne parle pas enfin de l'insulte par parenthèse faite au président américain Obama, dont c'est le premier séjour en Europe, et au-delà d'Obama, de tous ceux qui, en Amérique et dans le monde des nantis et dans le monde des damnés, voient dans l'élection du président Obama une chance et un espoir. À tout cela aussi, on crache à la figure en souhaitant que ce sommet soit un échec. Bref, pardonnez-moi, chers amis, à travers vous, de m'adresser à d'autres qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais je suis très profondément choqué par ce que je vois et ce que j'entends depuis 2 jours. Bref, ceux qui sont à l'extérieur de ces murs, donc, sont des nantis qui se moquent de la misère du monde. Ce sont des antidémocrates qui se moquent de la construction de la démocratie. Ce sont des ennemis du droit et de la loi qui conspirent, qui contribuent à ce que des peuples qui en sont sortis puissent un jour y retourner. Si vraiment ils étaient les démocrates qu'ils se prétendent, si vraiment ils avaient le souci qu'ils disent de la misère des peuples, alors
il serait ici, à nos côtés, aujourd'hui, pour en effet faire que cette institution démocratique, cette alliance de pays démocratiques, vouée dans toute son histoire à défendre la démocratie, puisse s'améliorer, puisse se développer, puisse corriger naturellement quelques-uns de ses défauts, mais puisse achever de l'emporter sur les totalitarismes renaissants. Je vous remercie. There's a question really about the demographic future. I mean, it's not the East is a challenge, but the East is big. China, India, the problems of Pakistan. I mean, we all talk about a changing world, a world where the balance of power, of wealth even, is shifting west to east. The United States and Europe, which have been basically running the world for the 60 years of NATO and beyond, may have a smaller role in the future. And I just wanted to ask you, if I could, we are an alliance of values, and are those values exportable? Should we be exporting them? Or will they also change under the impact of other values? Exportable est un mot détestable, évidemment. Mais universel est un mot qui lui, a un sens. Le droit pour un corps de ne pas être torturé, le droit pour une femme de montrer son visage, le droit pour les petites filles d'être les égales des petits garçons et d'aller à ce titre à l'école, le droit de ne pas être brûlée vive quand on a été la victime d'un mariage forcé et qu'on a refusé ce mariage. Ça, je crois qu'il faut dire, sans la moindre hésitation, sans le moindre complexe, sans céder au terrorisme différentialiste, que c'est des droits universels. Il n'y a pas de raison que ces droits s'appliquent à des petites filles américaines ou européennes et que ce droit ne s'applique pas à une petite fille pakistanaise ou afghane. Il n'y a aucune autre raison sinon le racisme profond de ceux qui, encore une fois, à l'extérieur de ces murs, plaident, soi-disant pour la différence des cultures, c'est-à-dire pour le droit au droit pour certains et pour le non-droit à ce droit pour les autres. Et ces valeurs-là, il n'est pas question de les exporter. Il faut être crétin, comme un altermondialiste qui n'a jamais bougé du coin de la rue de Strasbourg, de Paris ou d'une ville allemande, pour ne pas savoir que les habitants, les citoyens du Pakistan, les citoyennes d'Afghanistan, les femmes algériennes, elles n'ont pas besoin qu'on les exporte, ces valeurs, elles y croient. Elles y croient très profondément. Moi, j'ai été en Algérie au plus fort des massacres organisés par le GIA et le FIS. Personne ne demandait qu'on fasse une expédition militaire pour imposer les valeurs de la démocratie. C'était les valeurs qu'avaient dans leur cœur les femmes algériennes qui se battaient contre la terreur et qui se battaient contre les éviscérations, les égorgements de femmes enceintes. Alors, arrêtons avec cette histoire d'exporter les valeurs. Il y a des droits universels, des droits élémentaires qui sont des droits universels, qui peuvent se combiner naturellement avec plusieurs manières d'organiser la société, avec plusieurs versions de la démocratie, mais ce sont des droits universels. Et il faut dire non au terrorisme fascisant de ceux qui nous disent qu'il y a des droits pour certains qui ne valent pas pour d'autres.